On va parler des produits bourse avec Christophe Grosset qui est en duplex depuis Milan. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors vous êtes responsable des produits bourse chez Unicredit. Merci d'être avec nous. On va voir la situation sur les marchés ce matin avec la volatilité des marchés. Comment en tirer parti? Avec quels produits de bourse? Tout cela bien sûr sur la base de la recherche Unicredit. En effet, la situation de volatilité nous semblait, pouvait sembler avoir évolué dans les dernières séances, puisque nous avons vu les marchés corriger un petit peu, et ça s'est traduit clairement par une légère hausse de la volatilité, mais plus en fait sur les marchés actions. Donc ça a corrigé, donc naturellement et techniquement, cela a impacté la volatilité des options. Cependant, à part la journée de mardi où on a vu le ratio put-call, qui est un indicateur très intéressant puisqu'il nous permet de comparer combien en fait d'investisseurs, de mesurer le sentiment du marché, donc de savoir combien d'investisseurs vont être baissiers et combien vont être haussiers. Donc une approche des investisseurs qui a légèrement évolué pendant certaines journées, puisque par exemple mardi on arrivait à 2,7 put acheté pour un call acheté, donc des investisseurs qui ont cherché une protection. Cependant, la situation générale reste globalement inchangée, puisque ce même ratio pris pour l'ensemble des positions ouvertes, c'est-à-dire ce que effectivement les investisseurs institutionnels sont en train de faire, et là je parle de l'Eurostoxx, se situe à 1,74. Donc en fait en légère baisse par rapport à ce qu'on avait depuis le début de l'année où on était sur 1,8. Donc ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois, tout au moins le scénario reste valide, c'est-à-dire d'une solidité du marché, tout au moins pour le premier trimestre. Le deuxième trimestre nous laissera peut-être un peu plus d'incertitude, puisque on peut s'attendre à la fin du quantitative easing, de l'assouplissement monétaire de la part de la BCE, peut-être également un ralentissement du cycle aux États-Unis. Donc c'est peut-être des questions qu'on va plus se poser pour le deuxième semestre, mais je dirais que pour ce qui concerne le premier semestre, le scénario reste inchangé. On attendra comme événement important les élections en Italie, qui pour l'instant ne sont pas de toute façon source d'incertitude, puisque là également on attend peut-être la situation se décomptera dans les 2 prochaines semaines, et là on pourra avoir une situation similaire à ce qu'on avait connu avant l'élection présidentielle française de l'année dernière, où peut-être il y aura un achat de protection de la part des investisseurs. En termes de volume sur les produits de bourse, je dirais que les investisseurs particuliers ont particulièrement suivi pour une fois ce que faisaient les institutionnels. Donc une majorité des transactions sur des produits à échéance juin, et on y reviendra parce que techniquement c'est intéressant les mois de mars à juin, puisque on le rappelle c'est aussi le moment où on va voir beaucoup d'annonces de sociétés et de dividendes qui peuvent impacter le prix des produits de bourse. Donc ça, c'est la situation générale. En termes de volume, bon mois en janvier, puisque 387 millions d'euros ont été échangés sur le marché. On le rappelle, la moyenne 2017 était 364 millions, donc on est plus haut que ce qu'on était l'année dernière. On retombe en fait sur les volumes de 2016. On le voit, l'indice, 54% des échanges, 39% pour les actions. Les actions, c'est relativement important, donc puisque généralement on va retrouver à peu près 30% des actions qui vont être faites sur les actions. Là, on est 10% au-dessus, ce qui veut dire qu'il y a eu effectivement, comme on en a parlé dans les séances précédentes, une recherche de stock picking de la part des investisseurs dans des actions qui pourraient bien performer. Au niveau général, on peut s'attendre effectivement à ce que le marché français performe plutôt
plutôt bien, hein, donc complice de la confiance peut-être retrouvée. Et d'un autre côté, donc éventuellement des actions à surpondérer. Les bancaires restent l'un des secteurs sur lesquels on a vu une bonne partie des échanges. Hein, donc dans les 15 sous-jacents les plus échangés, on retrouve naturellement les bancaires, le pétrole et une action qui monte, Renault, donc le secteur automobile qui a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps, même cette dernière semaine. Oui, mais aujourd'hui encore, enfin, le secteur automobile a plutôt progressé, c'est ce qui en tout cas annonce ce matin le CECA, je crois. Donc l'automobile, c'est un secteur sur lequel on sent le marché finalement relativement positif, et ça on le mesure très bien en allant regarder le prix que les investisseurs institutionnels payent pour acheter des options haussières. Donc là on ne regarde plus le put call ratio, mais combien est payé pour acheter des puts, combien est payé pour acheter des calls. Et ce qu'on remarque, c'est que les calls sont tendanciellement achetés un peu plus cher que ce qui devrait être en ce moment sur le secteur automobile. L'une des valeurs, donc on le voit dans le classement qui a été sélectionné par nos investisseurs, c'est Renault. Donc c'est un choix qui semble logique sur Renault. Donc on pourra aller chercher, si on souhaite concrétiser ce scénario de moyen terme. Donc là on n'est pas forcément dans un effet d'annonce, mais aller chercher du moyen terme. On pourra effectivement aller utiliser des turbos illimités best, puisque c'est un produit qui nous permet d'offrir un bon rapport qualité-prix, donc des calls avec un effet de levier qui va varier entre 5 et 6. Nous sur Renault, on en propose, je crois, plus d'une trentaine de produits. Donc vous avez le choix pour moduler en fait votre effet de levier. Plus en fait la barrière va être proche du cours actuel du sous-jacent, plus le produit va être réactif, mais également plus risqué. Donc on prendra des produits qui se trouvent en gros à 15% du niveau actuel pour, je dirais, voir éventuellement se positionner sans effectivement mobiliser un capital qui soit trop important, puisque on le rappelle, c'est le principal avantage des produits à effet de levier. Donc ça, c'est l'un des secteurs qui certainement, toujours les banquiers naturellement, à ce qu'on peut s'attendre qu'ils soient dans le top 10 des sous-jacents les plus traités au mois de février. Renault, clairement, enfin en tout cas l'automobile plus Renault. À suivre également, on va rentrer dans une période pré-publication de résultats. Il y a les publications en ce moment, mais la grosse période entre mars. États-Unis. Oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, il peut y avoir des annonces, donc le marché peut se positionner sur le fait que l'annonce soit meilleure que ce qu'on attendait, puisque c'est pas le fait qu'intrinsèquement le chiffre soit bon ou mauvais qui va influencer le marché, mais c'est qu'il soit meilleur que ce qu'on attendait ou pire que ce qu'on attendait. On se rappelle qu'on va se positionner sur les effets d'annonce, il faudra bien le faire au moins une semaine avant que la publication, parce que sinon le marché a déjà évolué en fait. Mais surtout entre mars et juin, on a toutes les publications de comptes annuels, de dividendes, etc., qui vont aller influencer le niveau des produits de bourse. Donc là-dessus, clairement, l'un des conseils qu'on peut donner de façon opérationnelle à nos investisseurs, c'est peut-être d'aller chercher non plus la maturité juin quand on va faire des variantes, mais d'aller chercher la maturité de septembre. Et ça, c'est une stratégie qu'il faudra commencer à mettre en place au cours du mois de février, puisque chaque annonce en fait de changement de dividende ou d'estimation de dividende ira impacter très fortement les produits à maturité juin, alors que c'est un peu moins marqué sur les produits à maturité septembre. Donc effectivement, aller chercher toujours des produits peut-être un petit peu plus longs à partir de ce mois de février. Donc ça, c'est la situation clairement pour le marché. Donc un marché qui est positif, donc où les investisseurs traitent. Peut-être on a une minute pour rappeler que alors rapidement, dites-moi. Très rapidement, aujourd'hui, donc pour les personnes qui souhaitent effectivement négocier, on a une opération de remboursement de frais de courtage qui commence avec Bourse Direct. Pour les 3 prochains mois, vous pouvez négocier les produits Unicredit sans payer les frais de courtage, à condition que l'ordre soit entre 100 et 25 000 euros, donc ce qui nous laisse de la marge. Et vous êtes remboursé jusqu'à 500 ordres. Donc c'est la nouveauté du jour. Et je dirais que ça devrait favoriser ce moment où on cherche à faire un peu de trading. Merci pour cette nouveauté, Christophe. Je rappelle que vous êtes responsable des produits bourses chez Unicredit.